Oui. Voilà, bonjour à tous, merci de votre présence. Même exercice, même punition, si j'ose dire, en termes de délai et de concision. Je vais donc très vite passer la parole. On va faire un travail de zoom arrière, c'est-à-dire prendre notre loupe, regarder des cas très précis sur les territoires suisses et luxembourgeois, et puis ensuite prendre un petit peu de champ et d'espace à travers les expériences du Thouarcet et du pôle métropolitain de l'Artois, et enfin bénéficier de l'expertise en quelque sorte et du recul de Paul Nau et d'Yannick Régnier que je présenterai tout à l'heure. En attendant, Moussia de Watteville, voilà, j'étais sûr que j'allais faire l'erreur, Watteville, excusez-moi. Vous êtes coordinatrice de l'espace Découverte Énergie sur le territoire donc de Mont-Soleil, mon cousin, la commune de Saint-Imier. Vous allez nous raconter votre expérience au long cours engagée dès le début des années 90. Je voulais le bon slide. Bon, alors là, ça vous situe. Ça, c'est moi. Et voilà. Je mets, bonne Suisse que je suis, je mets mon minuteur. Voilà, 13 minutes. Donc 13 minutes pour 30 années, ça va être un petit peu le stress. Présentation, donc l'espace que nous gérons se situe dans un espace vallonné, c'est le Jura plissé, donc c'est le canton de Berne, mais Jura géographique. Et l'histoire démarre il y a 30 ans, lorsque un promoteur a l'idée de développer une centrale solaire quelque part en Suisse. Et sa première idée de s'éloigner des nuages et du brouillard, c'est d'installer cette centrale dans les Alpes. Ça passe très mal parce que les Suisses sont très sensibles à leur paysage et il obtient une réponse négative des régions dans lesquelles il se rapproche. Par contact entre promoteurs électriques, il fait la connaissance de quelqu'un qui travaille chez les forces motrices bernoises. Actuellement, c'est BKV, donc on parlera plus tard des BKV, qui lui propose de s'approcher du monde rural, d'un lieu prémonitoire qui est une montagne et un lieu dit qui s'appelle Mont-Soleil. Et là, il se rapproche de la population, d'une commune bourgeoise qui est d'accord de louer son terrain. En fait, il propose d'établir une centrale de recherche qui devient la plus grande d'Europe à ce moment-là, donc au début des années 90. Il y a, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, mais il y a 4500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur 20 000 mètres carrés. C'est l'image que vous avez là. Le terrain est loué de 10 ans en 10 ans. Ça sert de pâture aux moutons parce que le monde agricole est un peu réticent en fait, à donner cette parcelle à du solaire. Et puis on décide que dans les années 2010, on démontera cette centrale solaire, ce qui ne sera pas fait. Elle est toujours là parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les panneaux solaires ont perdu très très peu de leur productivité et c'est devenu une centrale de recherche qui a de la valeur parce que c'est une des plus vieilles en Europe qui a cette importance. Lié à cela, lorsque BKV met un pied dans la région, donc je le répète, on est dans une région rurale, des agriculteurs qui sont attachés à leurs terres, certains travaillent encore et toujours avec la force animale, ils font des tests de fauche avec différentes charrues, etc. Non pas par manque de ressources, mais par philosophie et par conviction. Donc BKV étant sur place, il propose également d'implanter des éoliennes. Alors la réaction de départ, c'est non, ça va porter atteinte à nos paysages. Pourquoi chez nous et pas ailleurs? Alors un des arguments, c'est de dire que sur les premières chaînes qu'on voit depuis le plateau suisse, ça serait trop moche, donc on les met chez vous. Puis là, ça passe un petit peu mal parce qu'on dit, ben voilà, pourquoi chez nous, hein, on veut protéger les paysages ailleurs, mais on va mettre ces éoliennes chez nous, vous êtes fous. Mais qu'est-ce qu'on a à y gagner si vraiment on va installer ces éoliennes chez nous? Et pourquoi on jouerait le jeu? Ça, c'est
c'est la réaction des agriculteurs. Donc suite à ces oppositions, il faut bien voir qu'il s'est passé, je crois, entre le début des discussions et la première éolienne qui est implantée environ 6 ou 7 années. Ça veut dire que les gens sont venus, ces promoteurs sont venus sur place, ont discuté avec tous les agriculteurs pour leur expliquer ce qu'on pourrait faire ensemble. Ils ont fait de nombreuses tables rondes. Et là se développe une idée de développement touristique. De Saint-Imier pour monter à Mont-Soleil, il y a un funiculaire. Alors on propose d'alimenter ce funiculaire en énergie renouvelable. On a déjà le centre photovoltaïque, la centrale photovoltaïque. On dit que si on a de l'éolien en plus, ça peut devenir... je regarde mon timing, non ça va plus. Ça peut devenir un attrait touristique, une marque, une marque locale, quoi, de faire cela. Donc on met sur pied un triangle touristique. Vous montez en funiculaire à Mont-Soleil, on développe un sentier touristique et puis vous pouvez redescendre en bus sur Saint-Imier. On va développer ça, le triangle d'or, l'office du tourisme est contacté. Si on crée un sentier, on va vous apporter des touristes. Vous pouvez mettre sur pied des chars attelés. Chaque propriétaire de terrain qui a une éolienne recevra quelque chose, des promoteurs. Donc les gens tout à coup voient, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa, ça met notre région en valeur. Ils deviennent acteurs en fait de ce développement. Et chaque année, en fait, on essaye de trouver une nouveauté pour attirer plus de visiteurs, parce que du coup, les restaurateurs ont vu un attrait, les agriculteurs ont un intérêt économique aussi. Et en fait, au début, on leur a promis que, mais attention, on veut bien développer du tourisme, mais du tourisme doux, dans le respect de l'environnement. Parce que les agriculteurs, ce dont ils avaient peur, c'était de voir des gens partout dans les prés. Il y a des endroits où il y a des vaches mères avec des taureaux, alors il fallait éviter les accidents. Là, j'ai mis une slide, c'est en fait ce qu'on a appelé en Suisse un docker, c'est un char attelé avec une assistance électrique. Et puis ça a aussi fait le buzz pendant 2 ans. Après ils l'ont arrêté parce que là c'était vraiment le modèle de départ qui était un petit peu dangereux à l'usage. Mais voilà, au lieu d'atteler 2 chevaux, on en attelle qu'un. Et puis les chevaux se fatiguent moins. Et puis la balade est assurée sur la partie arrière. Donc là, c'est vrai, il ne faut pas nier que BKV derrière a assumé cet aspect d'apport économique sans lesquels on n'aurait rien pu faire. Le temps passant, un des initiateurs de cette idée se dit, moi, il faut que je passe le témoin plus loin, parce que moi, chez BKV, j'ai cette envie, j'ai cette idée, mais je ne suis pas sûr que ceux qui vont venir après vont continuer à développer la région. Donc l'idée, elle est de passer le témoin aux communes. Et depuis 2012, en fait, s'est créée une association qui s'appelle Espace Découverte Énergie, pour laquelle je travaille. Et cette fois-là, c'est vraiment les communes de la vallée qui prennent le relais, qui prennent les décisions, qui siègent au comité et qui développent, qui reprennent en fait cette idée de base et qui sont vraiment à l'initiative maintenant de tout ce qui se développe. C'est un peu le stress, à 13 minutes, je vous l'avoue. Donc, la région, en plus, on s'excuse toujours un petit peu, les Suisses, on n'a pas tellement la fibre touristique, en tout cas du coin d'où je viens, mais on a comme partenaire Longines, la Camille Bloch, qui est une usine de chocolat, les fromages de la Tête de Moine, et on va chercher tous ces partenaires pour leur dire, voilà, on vous fait de la publicité, il y a des visiteurs qui viennent, est-ce que vous êtes intéressés à participer à cet espace et en fait, par contact, voilà, on est une petite communauté, tout le monde connaît tout le monde, réseautage, tout le monde se sent impliqué et heureux de participer à ça. Donc, du coup, on a le plus grand parc éolien de Suisse, c'est une particularité. Il y a ce centre photovoltaïque qui était le plus grand d'Europe, qui est toujours là parce qu'il est lié à la recherche. Et on a tous ces partenaires qui jouent le jeu. Et on crée en 92, pardon, un sentier dans le Vallon qui est plus lié à l'énergie hydraulique. On a des centrales hydroélectriques. Le parc éolien se développe. Chaque année, on organise des portes ouvertes où il ne fait pas toujours beau. Il y a un observatoire astronomique qui a été construit.
Donc ça se développe, il y a toujours plus de choses. On a énormément de visiteurs toute l'année. Et puis, grâce à tous ces partenaires, c'est vraiment quelque chose qui est envié dans la région. Et on a maintenant des communes qui nous demandent est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi venir faire partie de cette association. On est dans un parc régional naturel qui nous aide aussi. Et puis, il y a deux institutions en Suisse pour la protection du paysage, le Fonds suisse pour le paysage et la Fondation suisse pour le paysage, qui sont toujours consultés lorsqu'il y a de nouvelles implantations d'éoliennes qui sont prévues. Mais de discuter avec la population, c'est vraiment la clé du succès. Alors là, normalement, je vous ai mis une petite vidéo, j'espère qu'elle devrait partir. Technique au secours. On m'a dit de presser 2 fois. Ah non, ben elle n'est pas là. Donc, voilà. Donc, si elle n'a pas le son qui va avec, je vais vous le faire moi. Donc là, vous voyez là, je ne chanterai pas, c'est promis. La centrale solaire, vous la verrez après à droite, là, elle redémarre. Donc vous voyez le paysage, on est dans ce qu'on appelle nous des pâturages boisés. Les paysans reçoivent des subventions pour gérer ces pâturages boisés. Donc c'est en fait le paysage qui est issu de la main de l'homme. La première éolienne qui est là, c'est une éolienne qui a été reposée en 2016 parce que comme on avait promis qu'on n'en mettait que 16 éoliennes, on change les pluviales pour optimiser la production d'énergie. Là, vous avez vraiment l'idée du paysage vallonné. Et puis, c'est peut-être un des seuls endroits où vous n'avez pas un horrible alignement d'éoliennes, mais justement discuter avec le Fonds du paysage et puis des gens qui protègent les oiseaux, la migration et tout, on les a travaillé par poche pleine, poche vide. Ça veut dire qu'il y a des endroits du paysage où vous regardez, vous ne voyez pas d'éoliennes. Il y a des endroits où vous regardez, vous allez en voir 3. Donc nous, on trouvait ça un peu une moins grande atteinte au paysage de les installer de cette manière. Voilà, mais du coup, il faudrait quand même la fin de ma présentation, excusez-moi. On en est où là? J'essaie de revenir en arrière. Attention, le temps file. Ouais, je vois, mais alors, c'est pas tout de ma faute. Hein. Alors, il y a un pointeur ou... Non. Alors, là, voilà. Là, vous avez en fait en orange le sentier des monts, en bleu tout le sentier du Vallon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a... c'est un peu difficile de vous montrer, mais si vous prenez Saint-Imier, vous montez là vers BKV, vous allez jusqu'à Mont-Crozat, vous redescendez, vous avez un triangle et on va en développer un autre là le long. Ils sont en discussion pour installer 3 ou 4 éoliennes encore. Et puis les autres communes qui veulent venir à l'intérieur de l'espace. Donc ça va agrandir tout ça. Mais bien sûr, chaque année, on fait une séance avec tout le monde. On met tout le monde autour de la table. Est-ce que ça vous va? Comment on fait? Moi, je suis souvent dans le terrain pour aller voir les agriculteurs. Après, ils me disent, écoute, il y a un chemin qui a trop de trous. Alors, je vais voir les communes qui payent pour réparer ça. Il y a un portail qui est cassé. Donc... ils m'ont nommée coordinatrice et moi je dis je suis plutôt la concierge de ces 2 sentiers. Et puis voilà, pour terminer rapidement, la suite en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est que comme chaque année, on table maintenant beaucoup sur la formation et l'éducation. Donc, comme la centrale solaire a été préservée, cet été, on a organisé une summer school. Ça veut dire qu'il y a l'école polytechnique fédérale qui était sur place avec des gens qui faisaient des doctorats ou des masters en électricité, en chimie, en stockage de l'énergie qui sont venus sur place. Et puis, il y a un parc qu'on appelle le Swiss Energy Park parce qu'en fait, entre-temps, la région est devenue indépendante énergétiquement parlant au niveau électrique entre les éoliennes, les parcs photovoltaïques et l'hydroélectrique. On produit autant que ce que les ménages consomment dans la région. Et puis, il y aurait encore plein de choses à dire, mais mon temps de parole étant échu, je vous remercie de votre attention. Merci.